Donc, je voudrais aussi qu'il me soit permis, bien sûr, de saluer à sa juste valeur l'apport de tous les volontaires, sans exception, de tous les présidents des régions. Je ne vais pas citer un président, mais de toutes les régions, de tous les comités exécutifs régionaux, tous les présidents ont fait montre d'un accompagnement appréciable vis-à-vis vraiment de nos équipes régionales et qui ont vraiment aidé du mieux qu'ils peuvent pour que vraiment les programmes de l'AMPP se passent dans les meilleures conditions. Nous en avons eu le feedback, bien sûr, et aussi bien de la direction que des antennes régionales de ce fait. Et je crois que c'était une sollicitation très forte à ce niveau-là. Nous remercions également par la même occasion de l'engagement, je veux dire, sans faille, de l'ensemble des acteurs, aussi bien du staff que des volontaires au niveau national, qui se sont mobilisés pour vraiment apporter du mieux qu'ils peuvent leurs expertises, leurs connaissances, leurs expériences, afin d'aider le staff à réaliser les différents programmes de l'ANPPF. Je voudrais aussi faire une mention toute particulière également à tous mes collègues membres du comité exécutif national de l'ANPPF. Je n'ai pas senti les absences du président par intermittence parce que je me suis rendu compte à quel point les uns et les autres étaient engagés, étaient déterminés à ce que vraiment les différents défis soient relevés. Et ça, je m'en réjouis parce que la réussite d'une personne à un niveau de responsabilité, quel qu'il soit, c'est de travailler à sa propre disparition. Donc ça veut dire que même si on n'est pas là, on a des hommes et des femmes nourris d'une capacité extraordinaire et d'un leadership certain qui arrivent à faire le travail avec bien sûr le même niveau, n'est-ce pas, de rigueur, avec le même niveau de résultats, de qualité. Donc ça, c'est des situations que j'ai eu personnellement à apprécier. Ça veut dire que pour moi, en tant que président, je peux peut-être partir la tête haute parce qu'il y aura toujours des hommes et des femmes qui peuvent à l'ANPPF apporter leur contribution pour que les choses pour que les choses marchent comme nous le souhaitons. Donc c'est des choses que j'ai beaucoup appréciées et je continue encore à apprécier, même si je suis avare souvent en félicitations et que je ne le dis pas très souvent. Même pour ce qui concerne le staff, j'ai les mêmes appréciations. J'ai les mêmes appréciations, je veux dire, excusez-moi, les mêmes appréciations parce que le directeur a su mettre en place une nouvelle dynamique. Et c'est un projet, c'est une vision, et c'est un leadership. C'est quelque chose qui appelle bien sûr à une conjugaison d'efforts parce qu'une seule personne ne peut pas. C'est en équipe qu'on arrive souvent à surmonter les défis. Et je crois que tous les principaux collaborateurs du directeur se sont mobilisés sous son leadership et sous sa coordination et qui ont apporté aussi, bien sûr, leur contribution déterminante pour que l'on soit au niveau où nous sommes. Donc moi, j'aime toujours mettre la barre à un niveau plus haut, toujours monter d'un ou deux crans, mais je crois que je suis un président comblé parce que j'arrive à apprécier à sa juste valeur un peu les avancées que nous sommes en train de connaître du fait d'une conjugaison de l'ensemble des efforts des uns et des autres pour être à ce niveau-là. Donc je voudrais, en votre nom, à vous tous en tant que délégués membres du Conseil national, que adultes ou jeunes, je voudrais en votre nom à tous dire merci à nos collègues de la direction exécutive, les directeurs exécutifs, les directeurs des programmes, les directeurs administratifs par intérim, donc les coordinateurs régionaux, les chefs de projet, tous ceux qui ont contribué d'une manière directe ou indirecte, visible ou non, pour que l'ANPPF soit à ce niveau-là. Mais je voudrais, avec votre permission, faire une mention toute particulière à Abibatou, Madame Traoré, qui est vraiment une femme assez remarquable, qui apporte son appui depuis plusieurs années à plusieurs directeurs exécutifs ainsi qu'à leurs collaborateurs.
et qui est toujours restée égale à elle-même. Lorsque nous n'arrivons pas à trouver Sankaria, on n'arrive pas à trouver Mbo ni Bassi, occupés pour d'autres activités. Donc, c'est elle qui est toujours là au four et moulin pour faire la liaison, pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Vous savez, si je dois désigner un personnel de l'année, je crois que ce titre, j'aurais bien sûr attribué sans gêne et sans risque de me tromper ce titre-là, cette distinction à Madame Traoré Abibatou. Je voudrais également souhaiter prompt établissement à Dr Fousseni, qui est notre coordinateur BKN, qui était malade. Lors de mon dernier passage à Bamako, il était toujours alité, il était en convalescence. Je voudrais personnellement, en votre nom à tous, au nom de la direction, au nom de l'ensemble des volontaires de la MPPF, lui souhaiter prompt établissement, parce que nous avions eu à travailler ensemble. Il a apporté une contribution significative du mieux qu'il peut dans sa position pour que le projet BKN soit réalisé. Et j'ai eu moi-même l'opportunité de faire le voyage de Gao avec lui, malgré le fait qu'il ne se sentait pas très bien. Il a tenu le coup, nous avions travaillé ensemble de façon concertée et de manière assez assidue. Donc je voudrais lui souhaiter un prompt rétablissement, espérant qu'il va venir parmi nous très bientôt lorsque les signaux seront donnés pour le redémarrage de BKM2 avec l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Je voudrais dire que certainement certains staffs vont nous quitter. Ça, je crois que j'ai eu cette information. Des staffs vont nous quitter, des staffs en qui nous avions investi beaucoup dans la formation, mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie. On cherche toujours le meilleur pour soi-même. Et lorsque des situations comme ça nous arrivent, il faut pouvoir prendre ça avec beaucoup de responsabilité. Il faut le prendre avec objectivité aussi. Et nous devons en ce moment de souhaiter à ces gens-là qui, pour une raison ou une autre, nous quitteraient pour d'autres perspectives bien meilleures pour eux. On leur souhaite également bon vent pour leur carrière et on leur dit également que l'AMPPF, au-delà d'être un lieu de travail, l'AMPPF est une famille. C'est ce qui expliquerait que moi, qui suis rentré à l'AMPPF en tant que coordinateur régional, le tout premier du district de Bamako, en 1991, j'ai quitté l'AMPPF en tant que directeur de programme et directeur exécutif par intérim en 1999 pour retourner encore à l'AMPPF après une carrière internationale avec UNFPA et avec Indra Health International et même avec le gouvernement, en parenthèse. Je suis retourné à l'AMPPF pour solliciter vos suffrages et assumer la lourde responsabilité de président de l'AMPPF. Et j'ai voulu, en ce geste-là, apporter ce que l'AMPPF m'a donné. Ce que l'AMPPF m'a donné, vraiment, j'étais à un moment donné de ma vie, je me devais de faire un retour à l'AMPPF et c'est ce qui m'a motivé. Et c'est ma seule motivation parce que l'AMPPF traversait une période très difficile. Il fallait vraiment une équipe. Et les réformes, mesdames, messieurs, les réformes sont douloureuses. Les réformes font mal. Pendant une période comme celle-là, on est obligé de prendre des décisions. Mais on ne voit pas la tête de quelqu'un. Lorsqu'on veut sauver une organisation, il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'au-delà des hommes, c'est une institution qui se doit de se fortifier et de pouvoir s'adapter au mieux aux rigueurs imposées par la situation que le monde connaît actuellement et marquée par la rareté des ressources. Et l'AMPPF, aujourd'hui, est en train de perdre des projets parce que les projets finissent. Les fonds au niveau international deviennent de plus en plus rares. Les partenaires sont plus exigeants et plus radins. Et donc, si on ne fait pas attention en nous adaptant au mieux à cet environnement, à cette rigueur de travail que nous impose aujourd'hui le financement des programmes et des projets de développement, nous risquerons de passer à côté. Voilà pourquoi je voudrais vraiment que tous mes collègues
et l'ensemble du personnel, que vous soyez vraiment, en tout cas, attentif un peu à cela, que vous nous compreniez par rapport aux décisions qu'on pourrait être amené à prendre. Au-delà des personnes, il faut que nous sauvions l'ANPPF. Mais nous ne sauvons pas l'ANPPF également en mettant de côté les droits du personnel, parce que le personnel aussi a des droits. L'ANPPF est un sujet de droit et nous travaillons également à ce que l'on puisse prendre des décisions sans pour autant faire du mal aux uns et aux autres. Et c'est dans cette optique que je voudrais vraiment que la direction exécutive examine un peu un certain nombre de projets d'abord qu'on a partagés avec elle et qui seront mis sur la table, bien sûr, du Conseil national en termes de résolution pour donner un caractère, en tout cas, légal à toutes les actions qui pourront être prises à l'avenir, le Conseil national étant l'instance la plus élevée dans nos textes. Et donc, on se doit vraiment d'être assez regardant et respectant et également respectueux des textes que nous-mêmes nous avons décidé de nous doter. Donc, en tout cas, merci encore à Koulikoro, merci au président Guindo, merci à toute son équipe régionale, merci au point focal du MAJ au niveau régional. Merci également à tous les volontaires également venus de toutes les antennes régionales et du niveau national. Merci également, je veux dire, aux jeunes, parce que je ne voudrais vraiment pas finir mes propos sans dire un clin d'œil exceptionnel à cette jeunesse dynamique que j'apprécie. Et je crois que s'il y a une chose qu'il faudrait vraiment changer à l'ANPPF en 2021, c'est qu'il faut vraiment donner un tonus pas tout particulier à nos actions en matière de jeunesse et comment faire en sorte que notre entité MAJ, qui est une entité de l'ANPPF, puisse être une structure renforcée, une structure proactive, une structure capable de prendre des initiatives, une structure capable également de soutenir véritablement les actions de l'ANPPF de façon très visible et marquée. C'est dans cette optique que je voudrais vraiment solliciter le directeur exécutif à nous proposer une batterie de mesures allant dans ce sens-là et comment nous allons faire tout ça en essayant de rester toujours collés à nos textes, à nos procédures de gestion qui par ailleurs aussi nous imposent un certain nombre de situations. Donc voilà un peu en somme un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de visions que je voudrais dans mes propos préliminaires partager avec vous et je voudrais encore inviter tous mes collègues volontaires à être toujours en conformité avec les textes, à payer régulièrement les cotisations, parce qu'il ne faut pas attendre toujours que le Conseil national soit programmé pour essayer vraiment de payer les cotisations pour se conformer. Si on peut le faire plus tôt, ce serait le mieux, que ces statistiques-là soient partagées, que les réunions également se tiennent dans des conditions régulières en respectant nos textes, parce que c'est fondamentalement important. Sinon, j'ai du mal à comprendre que certaines structures, notamment, viennent aux rencontres nationales sans tenir les rencontres préalables qui doivent se faire dans le timing bien défini. Et je crois qu'il faudrait, je ne citerai vraiment pas d'antenne, mais il faudrait qu'on travaille un peu à cela. Et si j'ai un vœu que je voudrais formuler, mon vœu le plus ardent, c'est de faire en sorte que toutes nos antennes soient dotées de ressources humaines capables d'impulser une dynamique dans la conduite des programmes. Je souhaite que toutes les antennes soient des antennes autonomes en termes de capacité de management, de gestion, en termes de responsabilisation dans la conduite de leurs programmes. Je souhaiterais que, en cela, la direction puisse travailler pour qu'en 2021, on ait une couverture avec le projet qui arrive. Si le fonds de l'IPPF n'arrive pas à se permettre cela, il faut voir dans quelle mesure on peut vraiment rendre autonome. L'antenne de Bamako particulièrement me tient à cœur et je souhaite que l'antenne du district de Bamako puisse être une antenne aussi autonome. Parce qu'on ne peut pas rester au niveau de la direction avec toutes les préoccupations, avec toute la pression du travail et dire qu'on va continuer à gérer Bamako. Ça va être extrêmement pénible et difficile et je souhaiterais que
les directeurs nous disent un mot par rapport à cela au cours de ce Conseil national et que nous puissions évoluer avec un mécanisme de suivi pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations. En tout cas, merci encore une fois, je vous remercie.